Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ceci est le livre de Jean, chapitre 7, verset 14. Or, vers le milieu de la fête, Yahawashi monta dans le temple et enseignait. Et les Juifs, surpris, disaient, comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises? Yahawashi leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Okay? Donc en fait, la doctrine, la parole du Tout-Puissant, n'est pas une doctrine que l'on peut apprendre dans des écoles théologiennes ou bien dans les universités, ou bien en étudiant des longues périodes de temps. Non, en fait, elle doit être donnée directement du Tout-Puissant, Yahweh Bashmi Yahawashi. Okay? Comme Yahawashi a dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Et qui est-ce que Yahawashi a envoyé? Qui a envoyé Yahawashi? C'est là qui a envoyé Yahawashi? Son père. Okay? Et la même chose se produit pour les apôtres, les disciples de Yahawashi, qui eux prêchent dans l'âge où nous sommes. Okay? Eux-mêmes, ils ne viennent pas de leur propre cœur. Okay? Nous ne venons pas de notre propre volonté, ou bien de nos propres désirs, nos propres plans. Mais c'est en fait Yahweh Bashmi Yahawashi qui nous programme à déclarer son témoignage, qui nous programme à prophétiser. Okay? Jean 20 et 21, ça dit ici, puis Yahawashi leur dit à nouveau, paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Okay? So Yahawashi envoie ses disciples qui sont devenus apôtres, okay? Qui sont présentement dans l'âge où nous sommes, qui encore une fois déclarent le témoignage de Yahawashi, qui est aussi appelé l'esprit de prophétie. Okay? Donc c'est un certain esprit qui doit venir sur toi afin de déclarer la parole de Yahweh. Okay? Right. Et Jean le Baptiste a dit ça dans le livre de Jean 3 et verset 27. Il a dit, Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Okay? So, tu ne peux pas déclarer le témoignage de Yahawashi sans qu'il ne te soit dévoilé. Okay? Et quand je dis le témoignage de Yahawashi, je parle de cette doctrine à 100%. Okay? Prophétiser, déclarer cette doctrine correctement. Okay? Cela doit te l'avoir été donné du ciel, okay? Du Tout-Puissant. Okay? Donc, encore une fois, les gens de ce monde, ils vont pas comprendre ce témoignage du fait qu'ils ne sont pas du Tout-Puissant. Et les doctrines dont ils ont présentement sont ultimement des doctrines charnelles. Ce sont des doctrines de ce monde. Okay? Et le Seigneur a dit qu'il va utiliser sa doctrine, okay, pour détruire les doctrines de ce monde. Okay? 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 20 à verset 19, ça dit ici, car il est écrit, je détruirai la sagesse du sage et anéantirai à rien la compréhension du prudent. Ouais, les sages de ce monde, les prudents de ce monde, okay, les théologiens, les avocats, tous ceux qui, les philosophes, tous ceux qui prétendent être sages dans ce monde, eh bien le Seigneur va détruire leur sagesse et anéantir leur compréhension. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu insensé la sagesse de ce monde? Right? Ce qui va distinguer ultimement la sagesse de ce monde, la sagesse de Yahweh Bashmi Yahawashi, c'est que les prophéties vont se réaliser. Les gens n'auront pas de réponse pour les choses qui vont venir sur la planète Terre, le mal qui va venir sur la planète Terre. Okay? Toutes les études qu'ils vont faire ne vont pas pouvoir
leur, leur conforter ou bien leur donner des réponses, ok, pour le mal qui va venir. Okay, parce qu'un grand mal s'apprête à venir sur la planète Terre. Ok, ce mal est envoyé par Yahweh Shai pour cause de jugement. C'est ici dans le livre de Isaïe 24 et verset 11, ça dit il y a un cri dans les rues pour du vin. Ok, donc en d'autres mots, il y a un cri dans les rues, okay, dans les villes, pour des réponses. Ok, toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Right? Ils vont chercher des réponses, ok, pour les choses qui se produiront. Ok, ils vont chercher des réponses, des significations. Ok, ok, ce qui signifie que la sagesse qu'ils ont présentement ne pourra pas les délivrer. Ok, ça dit plutôt dans le livre de Isaïe 33 et verset 6, ça dit et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ok, mais ça parle de quelle sagesse, de quelle connaissance? Eh bien, de celle de la doctrine du Tout-Puissant, cette vérité. Ok, la seule vérité, celle qui tient ferme, celle qui ne peut pas être pervertie. Ça dit ici, la crainte du Seigneur est son trésor joli, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. Okay, c'est cette doctrine qui te mènera au salut. Okay? Cet évangile, l'évangile de Dieu. Okay? La crainte du Seigneur est ton trésor. Ceci est le début de la sagesse. Craindre Yahweh, le reconnaître, le révérer, l'honorer, le glorifier. Okay? Ceci est le début de la sagesse. Et la sagesse est tout le temps avec le Tout-Puissant. So, encore une fois, si ce n'est pas lui qui te l'envoie, eh bien réellement, tu ne possèdes pas de sagesse. Siracide 1, verset. Verset 4. La sagesse a été créée avant toute chose, la lumière de l'intelligence de l'éternité. La source de la sagesse, la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses voies sont les commandements éternels. Okay? Donc la sagesse provient de Dieu. Okay? Yahweh Bashim Yahushai. Verset 8, ça dit, il n'y a qu'un sage grandement redoutable assis sur son trône, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créé, il l'a vu et l'a fait connaître. Okay? Il a répandu sur toutes ses œuvres ainsi que sur toute chair selon la mesure de son don. Il a donné libéralement à ceux qui l'aiment. Okay? Donc cette sagesse, c'est à ceux qui aiment Yahweh, c'est à ceux qui le craignent. Okay? C'est à eux que cette sagesse est attribuée. C'est à eux que c'est vers eux que la sagesse va rester.
1 Corinthiens 1, verset 21, ça dit ici, car puisqu'en la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse ne connut pas Dieu. Okay, so, you know, la sagesse du Seigneur est tellement puissante que il a fait que la sagesse de ce monde ne puisse pas le connaître. Okay? Il plut à Dieu par l'absurdité de la prédication, de prêcher, de sauver ceux qui croient. Okay? Les gens étaient surpris parce que Yahushua n'avait pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, comment cet homme peut-tu connaître des lettres ne les ayant jamais appris? So, Yahushua n'a pas fait de grandes études universitaires, théologiennes. Tout ce qu'il a reçu, il a reçu directement de Yahweh Bashmi Yahushua. OK? Tandis que les autres, ils ne l'ont pas reçu directement du Tout-Puissant. OK? C'est pour ça qu'ils pensaient charnellement. OK? Mais l'homme spirituel, eh bien, il discerne toutes choses spirituellement. OK? Et encore une fois, ce que l'on reçoit, eh bien, ça ne vient pas de nous. OK? Ce que l'on reçoit concernant les prophéties, la déclaration des mystères, okay? Quelle est la puce électronique? Quelle est la marque de la bête? Quelle est la marque de la bête, la puce électronique? Quel est le temps du trouble de Jacob? L'heure de la tentation? Qui sont nos ennemis? Les Édomites, ainsi de suite. Okay? Ces choses-là nous sont révélées par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Les intentions des Édomites. Okay? L'importance de Yahushua. Okay? Le sacrifice que Yahushua a fait. Okay? Comment son sang couvre nos péchés. Okay? Ceci sont des mystères qui nous ont été révélés par le Saint-Esprit de Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Comment que sans Yahushua, on ne peut pas accéder au Père, on ne peut pas accéder à la nouvelle alliance, qui signifie la vie éternelle, la perfection pour les Israélites. OK? Verset 25. Parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. OK? Car vous voyez votre vocation, frère, comment peu d'hommes sages, suivant la chair, peu de puissants, peu de nobles sont appelés. Mais Dieu, Yahweh Bashmi Yahushua, a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Okay? Sur le moyen de la prédication, les gens se moquent de nous, mais c'est en fait par cette même doctrine que l'on confond les sages. Okay? Parce que ces sages, ils ne comprennent pas les prophéties mentionnées dans la Bible. Ils doivent venir voir les apôtres, nos apôtres, pour comprendre la Bible. Man. Okay? Et donc, déclarer directement que la Russie se prépare à faire la guerre contre l'Amérique et comment d'autres pays se joignent avec la Russie pour faire la Troisième Guerre mondiale, okay? Qui est mentionné dans le livre d'Ézéchiel, le 38e chapitre. Okay? Comment la Russie serait un garde pour l'Éthiopie, l'Iran, la Libye. Okay? Et c'est ce que l'on voit présentement même. Okay? Plusieurs pays africains se joignent à ce nouveau gouvernement, okay? le BRICS. Okay? Mais qui est-ce qui dévoile ces prophéties? Les apôtres de Yahweh Bashmi Yahushua. Les autres, ils sont stupéfaits par le fait que ces prophéties se manifestent. La Bible te dit de plus comment la rivière Euphrate va se sécher.
Elle fut déclarée avant même que, qu'elle se sèche et que l'on voit la manifestation, que la rivière se sèche. Ok. Encore une fois, qui nous a donné cette prophétie? Yahweh Bashmi Yahushai. Verset 27, mais Dieu a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Okay? Depuis cette parole, c'est ce qui fait brasser le monde. Man. Okay? Le fait que les hommes de Yahweh Shemirsha déclarent ces prophéties, ça brasse le monde. Okay? Il n'y a rien, il n'y a aucune des doctrines de ce monde qui va pouvoir confondre la parole de Yahweh Bashmiausha, ses prophéties. Okay? Elles sont fidèles et véritables. Okay? Ça dit ici, verset 28, et les choses basses du monde et les choses qui sont méprisées, Dieu les a choisies, oui, les choses qui ne sont pas, pour amener à néant celles qui sont. Okay? So, tout comme ils étaient surpris du fait que Yahushua n'avait pas appris les lettres, ainsi de suite. Mais les choses que Yahushua disait, elles étaient vraies. Okay? C'est la même chose dans l'âge où nous sommes. Les choses que nous déclarons par l'Esprit Saint de Yahweh Shemirshaï, eh bien, elles sont vraies et elles vont se réaliser. OK? 1 Corinthiens 3, verset 19, ça dit car la sagesse de ce monde est absurdité avec Dieu, car il est écrit, il surprend les sages dans leur propre subterfuge. OK? Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. OK? Non? Parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Okay? La sagesse du monde ne connaît pas Dieu. Okay? S'ils connaissaient Dieu, eh bien, ils entendraient Yahushua. 1 Corinthiens 2 et verset 7, ça dit ici. Verset 6, ça dit ici. Quoi qu'il en soit, nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, les élus. Cependant, pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui n'aboutissent à rien. Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, le témoignage de Yahushua et l'esprit de prophétie, laquelle Dieu ordonna avant le monde à notre gloire. OK? Et c'est ce qui va faire que les élus de Yahweh Shemirsha seront glorifiés dans cet âge parce qu'ils seront préservés, ils seront calmes durant le temps de trouble. OK? Ils seront calmes, ils seront pleins d'assurance, ils seront confortés à cause de cette doctrine. Verset 8, laquelle aucun des princes de ce monde ne connut, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Okay? Mais ils ne l'ont pas connu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Okay? Yahushua a dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 8 et verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Oui, parce que la parole du Seigneur était spirituelle. Elle vient du cieux. Okay? Mais les gens de ce monde, eux, ils vont entendre les choses charnelles. Okay? Et ce qui est spirituel est réellement absurdité pour eux. Ou bien c'est
une pierre d'achoppement, ils vont trébucher par cette parole. Ok. So, je vais juste toucher sur cela que la doctrine de Yahweh Shai, eh bien, va exceller sur la doctrine de ce monde. Ok. Et encore une fois, elle n'est pas donnée à ceux qui ont. Elle n'est pas donnée par des longues études universitaires ou bien avoir reçu toutes sortes de doctorats ou bien avoir obtenu une sorte de nobilité dans ce monde. Non, en fait, elle est donnée directement des cieux. Okay? C'est un acte spirituel, un miracle commis par Yahweh Bashim Yahweh Shai, okay? Qui sera que reçu à ceux qui sont spirituels concernant l'évangile de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Alors, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahweh Shai, Bashim Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.